Mon nom est Kuga Kotetsu, 24 ans. J'ai reçu une mission, retrouver à tout prix ceux qui vendent notre emblème. Quand on pense aux Yakuza, on imagine les tatouages ou les visages menaçants. Mais le plus important chez nous, c'est autre chose, le Daimon, l'emblème du clan. Le Daimon est le symbole sacré de l'organisation. C'est l'équivalent d'un nom de famille pour une famille ordinaire. Autrefois, il était affiché fièrement devant les bureaux des clans. Quand un membre gagne la confiance du groupe, il reçoit un badge représentant ce symbole. Un jour, Zono-san me dit « Kuga, tu peux porter le badge du Kyogokugumi maintenant. » J'étais heureux. Les hauts gradés comme les simples membres possèdent leur propre badge avec un numéro de série. Porter ce symbole est une immense fierté. Mais une règle existe. Personne n'a le droit de salir ou de se moquer du Daimon. Zono-san est un ancien du clan. Il passe son temps à nettoyer son badge jusqu'à le faire briller. Quand il était jeune, il était connu comme une véritable machine de guerre spécialisée dans les attaques contre les organisations ennemies. Son corps entier est couvert de cicatrices. Il aime le Kyogokugumi plus que sa propre vie. Il enseigne aux nouveaux une chose essentielle. La plupart des gens ici ont coupé les liens avec leur ancienne famille. Alors nous devons devenir une nouvelle famille. Mais avec les nouvelles lois anti-Yakuza, les clans n'ont plus le droit d'exposer librement leurs emblèmes. Aujourd'hui, on ne les voit plus que dans les bureaux des chefs ou sur des cartes professionnelles. Et c'est justement ce symbole qui allait provoquer un énorme incident. Un jour, dans la rue, je croise deux délinquants. Je remarque quelque chose sur leurs vêtements. Je n'en crois pas mes yeux. Ils portent le Daimon du Kyogokugumi. Impossible. Je les observe attentivement. Aucun doute, c'était exactement notre symbole. Le pire, ces idiots s'en servaient comme accessoire de mode. Ils rigolaient. Avec ça, tout le monde nous respecte. Ça porte chance. Ma colère explosa immédiatement. Je les ai arrêtés. Qui vous a permis de porter ça? Après les avoir interrogés, une vérité hallucinante éclata. Ils ne l'avaient pas trouvé. Ils l'avaient acheté. Sur Internet. Pour 30 000 yens. En vérifiant leur téléphone, j'ai découvert un site entier vendant des faux emblèmes du Kyogokugumi. Quelqu'un utilisait notre nom pour gagner de l'argent. Quand Zono-san apprit ça, il entra dans une colère noire. Mais avant de s'occuper des vendeurs, il fallait punir ces imbéciles. Nous avons découvert qu'ils se faisaient passer pour des membres du Kyogokugumi afin d'extorquer de l'argent et menacer des gens. Zono-san, qui considère le Daimon comme sa vie même, ne pouvait jamais laisser passer ça. Ensuite, nous avons utilisé un hacker du monde souterrain pour retrouver les responsables. Le coupable était une organisation de voyous. Zono-san et moi avons lancé une attaque. Nous avons fait irruption dans leurs repères. Tout le monde fut écrasé. Puis, je l'ai vu, et je me suis figé. Satonaka, le maître des couteaux du Kyogokugumi. Un ancien frère du clan, un homme entraîné autrefois par Zono-san lui-même. Zono-san hurla « Pourquoi ? Je t'ai appris l'honneur !» Mais Satonaka répondit froidement « Ces vieilles valeurs ne valent plus rien aujourd'hui. » Puis il sortit une pluie de couteaux. Zono-san hésita un instant, parce qu'il faisait encore confiance à son ancien élève. Une erreur fatale. Les lames frappèrent son corps. Je voyais Zono-san s'effondrer devant moi. Je perdis totalement le contrôle. Je détruisis Satonaka et son organisation entière. Puis j'appelai les secours clandestins. En voyant Zono-san blessé, je me mis à pleurer. « Ne meurs pas. Si tu pars, je ne pourrai pas continuer. » Mais malgré ses blessures, il sourit. « Arrête de pleurer, Kuga. Tu deviendras un grand homme. » Contre toute attente, Zono-san survécut. Mais cette trahison prouva une chose. Le véritable ennemi n'est pas toujours à l'extérieur. Parfois, il porte le même emblème que toi.